On défend le... Donc l'idée de cet événement, la jeunesse, c'est on se retrouve au Pays de Galles avec les copains de l'équipe de rugby et on se dit c'est assez simple pour venir à Cardiff et aller faire la fête pendant un week-end. Pourquoi on ne ferait pas venir nos copains gallois et écossais? Et on s'est dit autour d'une bière, on va organiser le premier tournoi destination. Et en 2017, on a dit allez, on va faire ça. Un an après, nous organisions ce tournoi des nations et ça a été une très belle fête que de voir des Italiens, des Écossais se retrouver pour un week-end rugby. Et à la fin de cet événement, on s'est dit bon, on a réussi, c'était simple en fait d'organiser cela. Pourquoi on n'organiserait pas une Coupe du Monde? On m'a tout de suite dit, de toute façon, ça ne sert à rien, tu n'y arriveras jamais. C'est impossible à rassembler 20 clubs des 20 nations. Et grâce au soutien de France 2023 et de ses équipes, grâce à la famille rugby, parce que là on peut parler de famille rugby. Et c'est quand même un juste retour des choses, puisqu'on est tous passés par des clubs amateurs. On a tous croqué des citrons à la mi-temps, on a tous joué sur des terrains où parfois il y avait des montes, parfois il y avait des trous. L'énergie de son écosystème, l'exposition de son écosystème pour faire en sorte que cet événement soit le plus dans la lumière possible parce qu'il le mérite. L'événement se déroulera sur l'ensemble de la région sud. Cette ville haute que j'ai présentée avec les clubs hôtes, donc ça embrasse une grande partie de notre territoire de la région sud. 20 nations représentées, les 20 plus grandes nations du rugby, 600 joueurs, 100 millions de téléspectateurs, 20 000 spectateurs sur la durée de l'événement, avec 60 matchs et 7 jours de compétition. Donc pour la poule A, qui est la même poule que la Coupe du Monde, bien entendu, nous avons présélectionné l'Algérie pour fêter à Marseille leur qualification. Donc nous avons le club de Te Awamutu en Nouvelle-Zélande, qui est un club avec qui on a un partenariat historique. On a accueilli des joueurs chez nous à Digne-les-Bains et on a des joueurs qui ont joué pour eux. Et donc nous sommes fiers d'accueillir ce beau club amateur de Nouvelle-Zélande. Les Italiens de Foligno qui avaient participé au premier tournoi destination des clubs amateurs. L'Uruguay participera avec le club de Carrasco Rugby Club. Et enfin l'Algérie avec la ville de Béjaïa qui participera et son club. Le Portugal sera représenté par une équipe de Lisbonne. L'Afrique du Sud sera représentée par le plus vieux club sud-africain, qui est le club de Hamilton Sea Point à Cape Town. Les Fidji seront représentés par le Yamassia Rugby Club, dont nous sommes en partenariat et nous accueillons des joueurs fidjiens chez nous. La Géorgie par un club de Tbilissi et enfin une belle chose avec les Chiliens. Donc on a préqualifié et on est aujourd'hui en relation avec le président de la fédération chilienne. En fait, on a la chance, on vient d'apprendre que le club de rugby, de la ville de rugby, le Rugby Lion FC participera et a donné son accord pour participer et nous sommes heureux d'accueillir ce club. Donc pour le bicentenaire de Web Ellis, nous accueillerons un club de la ville de rugby où est né le rugby 200 ans plus tard. Ils seront chez nous, en région sud. Bien entendu, en partenariat avec France 2023, cet événement s'intègre pour être un événement propre et durable et nous travaillons aujourd'hui avec différentes associations pour créer cela. Nous travaillons avec des villes ici présentes pour organiser un événement propre et durable. Dans la même philosophie que France 2023, nous avons lancé 3 projets socio-éducatifs que sont Rugby de rue, Rugby at School et Rugby solidaire, qui permet, parce que c'est déjà en action, sur l'ensemble du territoire, de mobiliser des populations plutôt jeunes sur les enfants ou éloignées de la pratique et les mobiliser à cet événement-là. Tous ces apprentis qui sont aujourd'hui salariés de France 2023 et qui travaillent au sein des clubs, notamment dans le cadre des projets qui sont développés par les CNC, tous ces jeunes qui seront formés donc auront un diplôme en 2023. France 2023 a signé un accord avec le gouvernement en date de samedi dernier, dans lequel le gouvernement, l'État, a décidé d'investir pour pérenniser 400 de ces emplois sur 3 ans. Je remercie tout le monde d'être présent et également tous les bénévoles qui travaillent là-dessus, parce qu'on est tous des bénévoles qui travaillent sur ce projet depuis des mois. Merci à tous. Bravo. Oui, c'était un plaisir aujourd'hui que de permettre de donner à ce projet une dimension nationale et internationale aujourd'hui à Paris. L'idée elle est née autour d'une bande de copains où on s'est dit on va organiser un tournoi destination des clubs amateurs en 2018, chose qui a été réalisée.
Et à la fin de ce tournoi-là, on s'est dit, c'est pas si compliqué d'organiser un tournoi avec 6 nations européennes. Pourquoi pas organiser une Coupe du Monde et faire venir 20 clubs venant des 20 nations, les plus grandes nations du rugby. L'objectif de ce projet est plus que sportif, il est de véhiculer et de promouvoir les valeurs de rugby que sont la solidarité, le partage, la fraternité. C'est une belle histoire de paix et de fraternité. C'est une histoire que nous avons écrite avec Jérémy Tessier, la ville de Digne, le club de Digne, le département du 04, la Ligue Sud de rugby et accessoirement des gens de très bonne volonté qui veulent œuvrer pour l'épanouissement du rugby amateur. J'en pense bien évidemment que des belles choses. Un festival mondial de rugby amateur, c'est juste exceptionnel pour notre territoire, pour les territoires des pays frères et amis, et pour le développement du rugby amateur. Bien évidemment qu'il soutiendra, et plus que tout, parce que tous sont issus de clubs amateurs, tous sans exception. Raphaël Ibanez, Fabien Galtier, William Servat, tous les joueurs, les médecins, etc. Tous sont passés un jour par un club amateur. Ils le doivent bien au rugby amateur. Ils sont en conscience sur cela. Fabien connaît le projet. Il accompagne déjà depuis 1 an. Il est venu discuter avec nous en Ligue Sud, juste avant le tournoi, pour bien comprendre. Et bien entendu, on a tout leur soutien. Le rugby est un sport de valeur. Il faut qu'elles existent, qu'elles perdurent. Et effectivement, là, on a un véhicule qui est exceptionnel. On a un véhicule de paix et de fraternité. On a un véhicule qui est rempli de loyauté. On a un véhicule, ce festival mondial de rugby amateur, fait aussi de solidarité. La plus belle des preuves, c'est que France 2023 invite une équipe amateur du Tonga à venir. Ils sont invités. Et comme ça, on a trouvé des solidarités dans le monde entier. Ce tournoi n'est que l'outil et le véhicule représentatif des valeurs du rugby, professionnel et amateur. Vive le Festival mondial du rugby amateur. Vive le Fest mondial de rugby amateur. Vive le Festival mondial du rugby amateur. See you there. Vive le Festival mondial du rugby amateur. Vive le Festival mondial de rugby amateur. Vive le Festival mondial de rugby amateur.